Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 16, le verset 16. Oui. Oui, pas de problème. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant Tous les mâles, c'est les garçons. Tous les mâles. Tous les mâles, tous les mâles. Tous les mâles. Sunu le bikuyo yena wa yena trodo ma sinu kon. ton Dieu. Ma wo sinu kon. Ton Dieu. Dans le lieu qui nous choisira. Odo no tende ena esma zeo. À la fête des pères demain. Do o kweni wo kukwe mado nufonu ayeton. À la fête des semaines. Do okwe 16 ans le temps. Et à la fête des tabernacles. Do tabernacle si kwe ogwenu. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Medebu kana wa mavo ma wo sinu kon kwe ni onu asigba logba. Non, c'est bon. Amen. Amen. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Nous ne sommes pas dans le fig badana tienwedo. Medebu na wa mavo ma wo sinu kon alors voa. Nous allons lire aussi dans 1 Roi chapitre 3, les versets 4 à 5. Ahosusin we ma kanu konton kikamen etaton kikamen. 4 à 5. 1 Roi chapitre 3. Non, 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3. 4, verset 4. C'est 4. Oui. Le roi se rendit à Gabaon Ahoswa ewa Gabaon don. pour y sacrifier. Bona yi blovo sisanu. Car c'était le principal des autres lieux. Do teme dako we yi bo hokwa de lebi. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Bon, Salomon ewa blovo sisa okani ni viton. Oui, verset suivant. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant Gabaon don mawo ewa de edekle Salomon do amrome trome. Et Dieu lui dit, Bon mawo doni do. demande ce que tu veux. Bionu debu de ba biobo na nawe. Verset 6. Salomon répondit, Salomon igbedo. tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. E anokodo o togboche David kodo ko be yan da koreko. Parce qu'il marchait en bienfaisance dans la fidélité. Do edisoni do nukoto do peji ni no me. Dans la justice Do dodo me. et dans la vertu du cœur envers toi. Do chidro me sedo kontwe. C'est bon, c'est bon. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est que Salomon offrit 1000 holocaustes. Et Salomon ewa blo vosisa kanu wewe to liviton. Et après cela, Dieu lui est apparu et lui a demandé ce qu'il veut. Bon, eniyan budu amafo mawo ewa de krebolo bionu debu de jirowe. Amen. Amen. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'offrande. Ou bien de la valeur de l'offrande. Donc, lorsqu'on parle des offrandes, on comprend que ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, ça a encore continué.
we ma yɔyɔ mi ɔ elegbe kan de. Seulement que dans le Nouveau Testament, et ça a pris un autre tournant. Do alenu we ma yɔyɔ mi ɔ ewa nile akpakpe de. Parce que Jésus, il s'est donné à la croix pour notre expiation de façon définitive. Do mafɔ ma Jesu ɔde so ewa se ele se tso do akruzu dzi. Donc les offrandes que nous faisons, c'est les dons et autres. Donc on n'a plus besoin de faire certains sacrifices. Et vous comprenez que c'est la même Bible qui dit de prier. C'est cette même Bible encore qui dit de donner des offrandes. Amen. Dans Deutéronome 16, le verset 16, il est écrit qu'on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc on prend notre contexte aujourd'hui où on vient à l'église pour écouter la parole de Dieu et puis pour prier. Bien sûr, en priant, nous allons recevoir la bénédiction. Mais il y a une partie, il y a certaines bénédictions qui ne sont liées qu'à l'offrande. Amen. C'est pour cela que la Bible dit qu'on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Donc c'est-à-dire que lorsque tu te présentes devant Dieu, il faut tenir quelque chose. Lorsqu'on lit par exemple dans Malachie 13, le verset 10, non, Malachie 3, le verset 10 plutôt. Il est écrit de donner la dîme. Et on verra si les écluses des cieux ne s'ouvrent pas pour nous. Amen. Et lorsqu'on prend le cas des bénédictions liées à la dîme, 40 jours de jeûne et prière ne peuvent pas te donner ça. C'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu ne donnes pas ta dîme, tu n'auras pas les bénédictions liées à la dîme. C'est la même chose aussi concernant les autres types d'offrandes. Lorsqu'on dit par exemple qu'il y a offrande pour la construction, si tu donnes pour la construction, tu seras béni par rapport à cela. Mais dans ce cas, il ne faut pas croire que la bénédiction de l'offrande pour la construction va remplacer celle de la dîme. Ce n'est pas ça. C'est que chaque type d'offrande a sa bénédiction. Amen. Et l'offrande aussi contribue à ouvrir les portes du ciel. Donc vous comprenez par là qu'il est bien de prier. Il est bien de jeûner. Il est bien de chanter. Il est bien de faire tout ce qu'on veut. Mais il y a des portes qui ne vont s'ouvrir à nous que lorsque nous allons donner à Dieu. Amen. Je pense que les gens seront d'accord avec moi que dans le monde spirituel,
c'est l'offrande qui permet de faire les transactions. C'est l'offrande qui met les choses en jeu dans le monde spirituel. Mina tún lọ jíire lò gbígbọ́ mẹ́sìn àpapẹ̀yọ onúnìnà lẹ́ọ̀ ewé náà hẹ̀ǹdé lẹ́wà tìjẹ́ mi. Lorsque nous prenons le cas de l'église, Nímì sé àgùn lókòrò tèmọ́ dìyàn. c'est vrai que nous donnons. Ẹnu gbọ́ mi lò kàn tó ọ̀rọ̀ nìnà wẹ́mẹ̀. C'est vrai, c'est des hommes qui vont prendre ça et gérer cela. Nùgbọ́ gbẹ́tọ́bí lẹ́wẹ̀ náà yí bóná ṣe títò délẹ́ lónìí náà. Ó lọ mìíràn ṣe blé lọ mìíràn ṣe blé lọ. Il y a un homme de Dieu qui a dit quelque chose un jour, je vais reprendre ça autrement. C'est que il a fait comprendre que Dieu peut parler par ses serviteurs. Donc si on a quelque chose à donner à Dieu, donc c'est encore à ses serviteurs. Donc tout ce qu'on donne à l'église, tout ce qu'on donne à Dieu, tout cela est pris en compte dans le monde spirituel. Et cela fait qu'en donnant des offrandes, Dieu va nous épargner de certaines choses. En donnant des offrandes, il y a des choses que nous n'allons même pas demander à Dieu et Dieu va nous les accorder. Parce que les portes du ciel sont ouvertes. Amen. Il est bien de donner l'offrande. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut vivre dans la sainteté aussi. Il faut vivre dans la vérité aussi. Parce que si tu ne vis pas dans la sainteté, lorsque tu vas donner à Dieu, ou bien lorsque tu vas servir Dieu, les bénédictions que tu auras vont s'arrêter sur terre. Mais si tu investis dans l'œuvre de Dieu en vivant dans la sainteté, tu seras récompensé sur terre et tu seras encore récompensé dans les cieux. Amen. Maintenant, nous allons lire un autre verset. Nous allons lire dans Marc 12, Marc chapitre 12, les versets 43 à 44. Marc chapitre 12, les versets 43 à 44. Alors Jésus ayant appelé ses disciples. Jésus, Il leur dit, je vous le dis en vérité. Cet homme pauvre veut pas donner plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trône. Nyɔnu asukusi nde ema ɖo nde ayi lɔ enya ʋu gã. Car tous ont mis de leur superflu. Ɖo me bikui yɔ ede lɛ ena ko de dzi etɔn lɛ. Elle a mis de son nécessaire. Àmọ́ eye exɔ kɔe ní bo le asi tɔn bi wɔ eye sɔdzo. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Eye ɖo bona do nɔgbe na bi ewɔ sɔdzo. Amen. Amen. Là, c'est le cas de Jésus. C'est Jésus qui était dans une situation où des riches, où c'était dans le temps, bien sûr, il fallait donner des offrandes. Et des riches sont passés, ils ont donné beaucoup.
une veuve a donné tout ce qu'elle a. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était tout ce qu'elle a. Bon, asukusi do ko wa komado de di mede ledo amo ena e da siton biwe sojo. Et Jésus a dit que cette femme a donné plus que tous les autres. Bon, Jésus de kunu nado yonu eniyan mado de no eniyan ya tono eniyan abi wa mamo no eniyan ena hukan. Là, je voudrais parler de l'impact que l'offrande que nous donnons peut avoir. Supposons, on prend le cas du culte, on prend l'exemple du culte. Peut-être lors du culte, des gens vont venir, ils vont donner 500 pour offrande. 1000 francs pour offrande. 2000, certains 5000. D'autres peut-être 500, peut-être d'autres 200. Mais de façon humaine. On va dire que celui qui a donné 5000 là, il a donné plus que tout le monde. Alors que dans le spirituel, ce n'est pas ça. Dans le spirituel, c'est que si tu as 500 et que tu as donné 200, tu as donné plus que celui qui a 100 000 et qui a donné par exemple 10 000. Au fait, c'est en fonction de cela que nos offrandes travaillent dans le monde spirituel pour nous. Il y a des gens qui ne veulent pratiquement rien donner à Dieu. Ils vont par exemple venir, ce n'est pas que de l'argent leur manque en tant que tel, mais ils vont venir chaque fois, peut-être lors du culte, ils vont donner 25 francs, 50 francs. C'est un exemple que je donne. Alors que eux-mêmes ils savent qu'ils auraient pu donner plus que cela. Et après ils vont faire le sérieux dans la prière. Ou bien lorsqu'on fait des lancements, certains peuvent faire plus, mais ils font moins que leur capacité. Donc c'est au fait cette attitude-là qui fait que l'offrande de certains travaille et pour certains n'a aucun impact. Donc si nous voulons que notre offrande ait de l'impact, il faut que nous donnons selon notre capacité. Amen. Ce que je vais dire pour terminer, c'est que en donnant à Dieu, il faut donner de bon cœur. Il faut donner par amour. C'est vrai, si tu donnes ta dîme, tu seras béni. Si tu donnes des offrandes, tu seras béni. Mais ce n'est pas à cause de ça que tu vas donner. Tu vas donner ça par amour pour Dieu. Tu vas donner cela pour que l'œuvre de Dieu avance. Et là, Dieu va te récompenser en retour. Mais si toi, en donnant, c'est rien que la bénédiction qui est ton objectif,
C'est pas que c'est mauvais, mais ce n'est pas trop bien. Ça veut dire que tu n'as aucun cœur pour Dieu. Alors que si tu aimes vraiment Dieu, ce n'est pas à cause de la bénédiction, mais c'est parce que Dieu t'a sauvé, Dieu t'a racheté. Amen. Nous allons maintenant nous lever et nous allons passer